pourquoi à chaque fois qu'il y a des épisodes qui sont ultra kiffants pour tous les fans, etc., pourquoi est-ce que j'ai des réserves? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, critique full spoiler comme chaque semaine de l'épisode 3, cette fois de Obi-Wan Kenobi. Voilà, vous le savez, Star Wars, j'apprécie, je suis pas ultra connaisseur sur tous les bords on va dire, et quand même j'arrive à prendre mon pied par moment sur certains films, sur certains projets, et là force est de constater que cet épisode 3, eh bien forcément c'était un épisode qui était là pour que les fans prennent leur pied, parce que première apparition de Dark Vador, bon si on enlève évidemment le petit caméo qu'il a fait à la fin de l'épisode 2 qui d'ailleurs était plus Anakin on va dire, on a vraiment du Dark Vador, on nous en met vachement en plus, on est généreux etc. Et du coup moi j'ai quelques réserves par rapport à ça, je sais pas évidemment ce que les fans vont en penser, je sais pas ce que les néophytes vont en penser de cette scène, mais je pense que les fans peuvent être compliqués en tout cas avec du recul, parce que je pense que voilà, même quand t'es pas fan comme moi, quand tu vois l'épisode et quand tu vois ces moments, t'es là en mode ok, c'est incroyable. Bref, écoutez, installez-vous confortablement, on va parler de cet épisode et puis n'hésitez pas à me donner du coup votre avis, que vous soyez fan ou pas, en commentaire, ça m'intéresse grandement parce que je n'ai pas de comparaison pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo. Et puis nous, c'est parti, on parle de tout ça. On est donc à la moitié déjà de la saison d'Obi-Wan Kenobi, ça passe vite parce que la semaine dernière on a eu 2 épisodes donc forcément, et force est de constater que avec cet épisode 3, ils nous ont donné quelque chose qui marquait le mid-season. Ça c'est clair, je veux dire cet épisode je pense qu'on s'en rappellera pendant très longtemps, de toute façon chaque apparition de Dark Vador t'en souviens pendant très longtemps. Avant de parler un petit peu du bonhomme en question, j'ai envie de parler de la structure de l'épisode qui est sur un rythme assez lent. Ça me déplaît pas plus que ça parce qu'on est quand même sur une phase d'infiltration. Il y a juste peut-être un petit truc dans le personnage donc d'Obi-Wan directement, c'est que en fait c'est un Jedi et on le voit je crois dans l'épisode 2 il me semble, je sais plus quel épisode exactement, mais il y a plusieurs moments où il s'infiltre. Un Jedi c'est dans sa formation, il s'infiltre etc. C'est un espion, voilà, il sait faire ce genre de choses. Et là en fait ça me gêne parce que t'as l'impression vraiment qu'il a presque besoin de Leia pour arriver à s'infiltrer. T'as l'impression que vraiment il est plus au point. Je veux bien qu'il soit plus au point niveau force, physiquement parlant etc. Même psychologiquement, parce que forcément il a eu des traumatismes. Et d'ailleurs ça aussi c'est un point que j'ai aimé, les petits traumatismes, les petites visions de Anakin directement. Alors je sais pas si c'est Dark Vador qui lui envoyait tout ça via la force, parce que je crois qu'on peut faire ça aussi, ou si c'est juste lui qui a halluciné comme ça, mais j'aurais quand même aimé peut-être ça, ces sortes de visions autour de Dark Vador notamment, que ça dure plus longtemps, qu'on fasse un peu plus durer le suspense, parce que là c'est vrai qu'au final on a eu une seule vision, et après on a eu ce que les fans demandaient depuis très longtemps maintenant. Alors j'ai capté aussi une chose avec cet épisode, c'est que par exemple pour The Mandalorian, que ce soit saison 1 ou saison 2, il y en avait qui se plaignaient, vous savez que ces séries Star Wars en live action, elles aient une structure un peu de road trip, en mode tu passes d'une planète à une autre, voilà, d'un point A à un point B avec des intrigues secondaires qui s'y mêlent et une intrigue principale etc. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, mais en fait c'est exactement ce que fait Obi-Wan Kenobi ici. La série évidemment, c'est chiant à chaque fois, série, personnage, voilà, je parle bien de la série. En fait je me demande un truc, comment est-ce que tu veux faire une série Star Wars sans passer par ce procédé? Je veux dire, là je me suis rendu compte avec Obi-Wan Kenobi dans le sens où t'es obligé en fait de voyager de planète en planète, c'est un petit peu aussi le but de Star Wars, dans une galaxie lointaine, justement de te faire découvrir l'ampleur de tout ça, que ce soit en termes de culture, en termes de planète, en termes de lieux, de décors, etc. Et c'est peut-être un point sur lequel j'aimerais revenir pour l'instant, c'est que j'ai pas l'impression qu'on a des planètes qui soient si différentes les unes des autres. Enfin, elles sont différentes, hein. Je dis pas, on a eu Tatooine, on a eu une planète avec full néon style Tokyo, et là on a une planète un peu plus désertique on va dire, avec des mines etc. Mais par exemple si je compare Tatooine et la planète avec des mines, on va dire, il y a une différence, mais c'est pas notable, dans le sens où par exemple ce Mandalorian, je me rappellerai, il y a une planète, je crois au tout début de la saison 2, où ils font tout le temps des changements avec un contraste assez élevé justement en termes de décor. Je passe d'une planète désertique à une planète enneigée, et ça c'était un truc que j'avais bien aimé, et je regrette pour l'instant, voilà, c'est pas un point négatif en soi, mais je regrette pour l'instant que on soit pas plus marqué, qu'on ait pas plus l'impression de la beauté que puisse être finalement la galaxie lointaine quoi. On découvre un nouveau personnage aussi, Tala. Alors je sais pas vraiment, j'ai fait quelques recherches, mais j'ai l'impression que dans Star Wars il y a plusieurs personnages qui s'appellent pareil, donc j'ai vu que c'était un général ou je sais plus ce que c'était exactement, donc peut-être qu'elle existe déjà
déjà dans le lore de Star Wars. D'ailleurs, c'est possiblement très sûr parce que je n'y connais rien dans le lore de Star Wars, bien sûr. Mais c'est possiblement un personnage qui donc apparaît, je sais pas, peut-être dans Rebels ou bien après, ou voilà, je sais pas trop, vous me direz. Personnellement, c'est un personnage pour l'instant que j'apprécie, qui est complexe, qui nous montre aussi finalement qu'on peut jouer sur les deux tableaux, dans le sens où il y a des personnes bien aussi qui sont dans l'Empire mais qui se retrouvent coincées. Elle a pris la décision de se rebeller, on va dire en quelque sorte, et de pouvoir aider à sa manière, bien qu'elle soit en même temps dans l'Empire, mais ça ne veut pas dire que pendant ce temps, il y a des gens dans l'Empire qui eux sont bloqués et qui ne font rien. Et j'aime bien justement le fait de dire en fait, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a aussi des gens bien qui se cachent parmi les méchants, et c'est un truc jusque-là qu'on nous avait pas forcément, on va dire, montré, ou alors je ne m'en rappelle absolument pas. Et donc du coup on y vient, la scène avec Dark Vador, donc on en a plusieurs, on a celle du début évidemment où on le voit se faire monter type un Lego, effectivement, donc ça c'était une scène attendue. Personnellement je m'attendais à la voir dans cet épisode, et je m'attendais pas forcément d'ailleurs à en voir beaucoup plus, on va dire, ou alors je me suis dit ok, ils vont le laisser sur son trône pendant un moment avant de le faire rencontrer contre Obi-Wan, et au final, ça y est, on y est, scène finale, et j'ai des réserves, alors la scène en soi elle est mythique, enfin, elle est inoubliable, je veux dire, ça va rentrer forcément dans l'anthologie de Star Wars, enfin, il n'y a aucun souci, et je suis sûr et certain que si vous êtes fan hardcore de Star Wars, vous avez eu des frissons qui se sont mis partout sur votre corps, ça c'est sûr et certain. Mais moi du coup j'ai cette chance ou ce malheur, je sais pas comment vous expliquer, de ne pas être fan en fait, d'avoir apprécié cette scène parce que forcément ça reste Dark Vador, parce que forcément quand j'avais 7 ans je m'achetais des sabres laser rouges, parce que forcément j'avais un casque Dark Vador aussi quand j'étais petit, donc voilà, c'est pour vous dire que moi aussi j'étais content, mais pourtant j'avais des attentes qui étaient peut-être au-dessus par rapport à une première rencontre. Alors déjà, la scène est de nuit, donc ça, c'est cool, parce que ça fait ressortir les sabres laser à fond. Je veux dire, esthétiquement parlant, ça en jette, c'est très cool. Et par contre, ce lieu de premier combat, si je peux appeler ça un combat entre guillemets, un espèce de désert en fait, il n'a aucun charisme. Vraiment, je suis assez dégoûté. Déjà pour ça, voilà, pour ce décor, parce que bon, parce quand même de l'épisode 3 où t'as une des scènes du cinéma les plus mythiques avec de la lave, etc. à cette scène-là, toute pauvre, toute maigrichonne. Alors c'est pas du tout les mêmes enjeux, effectivement, puisque Obi-Wan était à son prime, que c'était un combat mythique dans l'épisode 3, mais là, ça reste quand même aussi un combat que les fans attendaient. En termes de cinéma, ça reste une des rencontres les plus attendues au monde. Donc voilà, c'est pour vous dire que en termes de décor, je suis peut-être assez déçu, on va dire. En plus, bah, c'est vrai que, bon, je comprends, mais j'ai eu un peu de mal au début quand j'ai vu ça. J'ai eu un peu de mal avec le fait que Obi-Wan, en fait, décide de se barrer. Voilà, bon, c'est normal au final quand il pense, parce qu'il sait qu'il est en dessous, il sait qu'il va claquer, il sait qu'il va prendre cher, tu vois. Mais je veux dire, au moment où tu vois ça, où tu le vois sortir son sabre et tu te dis, ça y est, il va le sortir. Ça va partir, il va y avoir un petit combat, bon, il va pas dominer, il va se débrouiller pour partir ou je sais pas trop quoi, mais il va y avoir un délire. Pas du tout, le mec se barre comme ça, tel un gros lâche en fait. En même temps, c'est paradoxal parce que je me dis, t'as fait le bon choix en fait. Et à côté, bah, tu te dis ok, ils ont pas sorti le sabre laser au moment où, donc juste avant qu'ils se barrent, ils ont pas sorti le sabre laser pour attendre encore une fois, pour hyper les fans, pour justement te faire comprendre que le moment où il sortira son sabre laser, ça sera important, ça sera une scène qui restera dans nos mémoires, etc. Et au final, le moment où il sort le sabre laser, c'est en gros pour te faire comprendre que pour voir dans la nuit. C'est-à-dire que il t'entend la voix de Dark Vador, il sort son sabre laser parce qu'il a peur et que voilà, pour se défendre, il regarde un petit peu où est-ce qu'il peut être et tout. Mais c'est là où on voit le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi pour la première fois. Et là, j'ai été déçu, par contre. Voilà. Et après, par contre, scène ultra cool. Ça, j'ai adoré, par contre. Le moment où Dark Vador décide de faire souffrir Obi-Wan de la même manière qu'Obi-Wan l'a fait souffrir. Dans le feu, dans les flammes, dans la souffrance. Incroyable. Vraiment, très très bon choix de scénario pour le coup là-dessus, je trouve. Tu sens que c'est personnel de son côté. Alors, on savait déjà que c'était personnel, mais là, c'est bon. Si t'as pas compris que c'était personnel pour Dark Vador, si t'as pas compris qu'il veut pas juste que Kenobi meure en fait. Il veut que Kenobi souffre, on va dire. Voilà, il veut qu'il décède psychologiquement avant de décéder physiquement, si vous voulez. Parce qu'en soi, le tuer, il aurait pu le faire 500 fois, je pense, durant cet épisode. Hein. Que ce soit avec la force, que ce soit avec le sabre laser, il aurait pu, mais vraiment, le faire claquer au sol, quoi, si vous voulez. Tu sens vraiment que c'est personnel, et c'est là où j'ai aimé, par contre, ce combat, c'est que ils sont pas allés directement vers les raccourcis, ils nous ont pas montré un Dark Vador ultra puissant, ça ils te l'ont montré bien avant, que ce soit psychologiquement ou physiquement, le mec est en train de tuer plein d'innocents. Au début je me suis dit, est-ce qu'il fait pas ça
pour faire sortir Obi-Wan de sa cachette, vous savez, le fait finalement de tuer des innocents et de faire appel au syndrome de sauveur d'Obi-Wan qui va vouloir venir devant Dark Vador en mode « Arrête Anakin, ne tue pas des innocents, c'est moi que tu veux !» Voilà, par exemple, je sais pas. Donc voilà, je pense que c'est pour ça au final, et c'est pour ça ensuite que Obi-Wan est resté, même qu'il n'en croyait pas ses yeux. Lui, c'était la première fois, ça y est, qu'il voyait Dark Vador. Ouais, tu vois que ça lui a fait un petit truc. Voilà, il lui dit même... ouais, t'as vu ce que t'es devenu, frérot? Faut arrêter de déconner au bout d'un moment, là. Faut se reprendre en main, faut aller faire du sport. Les Inquisiteurs, ils sont insupportables. Autant je les avais appréciés durant les 2 premiers épisodes, même Reva, force est de constater qu'il y aura très certainement un revirement de situation. Je sais pas si elle passera du côté de la lumière, on va dire, mais je pense qu'à un moment, elle va aider Obi-Wan d'une manière ou d'une autre, je sais pas encore comment. Ils pourraient peut-être trouver un intérêt en commun, je me dis, parce que donc elle a ses 2 chefs inquisiteurs, surtout un qui lui veut le pouvoir à tout prix. Donc je me dis que lui, il serait prêt à tuer Reva pour avoir la place de grand inquisiteur du coup. Et j'ai d'ailleurs un petit souci, puisque d'ailleurs je me corrige par rapport à ma dernière vidéo où j'avais un doute, vous savez, je savais plus si le grand inquisiteur était présent dans Clone Wars ou dans Rebels, et beaucoup d'entre vous m'ont d'ailleurs dit en commentaire que c'était dans Rebels. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si jamais il y a des précisions à apporter, ou si jamais en tant que fan vous voyez des trucs que je n'ai pas vus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi je lis tout ça, surtout quand il s'agit de Star Wars, j'ai plein de choses à apprendre. Mais en gros, le grand inquisiteur est présent dans Rebels, donc ce qui veut dire que il n'est pas mort normalement, et là on te fait comprendre que dans cet épisode en fait on te fait comprendre qu'il est mort, parce que sinon pourquoi passer le pouvoir en fait, pourquoi faire ça? Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est annulé, ça reste toujours canon à tout ce qui a été fait, mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas d'explication, et ouais, c'est un peu dans le flou, on va dire, donc on dirait qu'il laisse le temps passer, peut-être que le grand inquisiteur reviendra à la fin, en guise de pépite scénaristique pour sauver aussi quelqu'un, ou pour sauver une situation, je ne sais pas. Donc voilà, là-dessus, je ne demande qu'à voir. Ceci étant dit, je trouve que les inquisiteurs, bon, on s'en fout un petit peu, mine de rien. Bon, surtout dans cet épisode, parce qu'au final, t'as Dark Vador qui arrive, donc les grands inquisiteurs, enfin, là, les inquisiteurs, tu t'en fous, clairement, tu t'en fous de tout, même Obi-Wan, limite, tu t'en fous à ce moment-là. T'as Dark Vador qui arrive, t'as le méchant, limite, le plus grand méchant du cinéma qui est devant tes yeux. Qu'est-ce que t'en as à faire des autres? Vraiment, je vous pose la question. Donc pour conclure un petit peu sur cet épisode, je l'ai apprécié, c'est clair et net. On a de l'infiltration, on a des changements de rythme avec 2-3 phases de combat par-ci par-là. L'apparition en entrée et en fin d'épisode de Dark Vador, surtout en fin d'épisode, avec une scène de grand brûlé, on va dire, que moi je trouve vraiment très bien écrite. Mais c'est vrai que malgré tout, je reste assez déçu de ce premier combat. Pour moi, il y a des choses qui ont été mal iconisées, peut-être dans le sens où t'as le plus grand méchant du cinéma qui arrive, ça se passe dans un désert qui est mal éclairé. J'aurais peut-être voulu plus, je sais pas si c'était possible d'avoir plus, on va dire, je sais pas si les fans de Star Wars sont déçus avec du recul de tout ça, en fait, de cette scène, si vous voulez peut-être quelque chose de plus iconique. Moi, je me suis fait la remarque directe, j'ai comparé ça en fait avec No Way Home, dans le sens où, en tant que fan de Spider-Man, quand j'ai vu les 2 Spider-Man arriver, j'étais comme un malade mental, et sur le moment je me disais putain, ce film est incroyable, c'est un truc de ouf. Et au final tu réfléchis, tu dis putain mais attends, mais ils ont fait apparaître les 2 héros de mon enfance comme ça dans une cuisine, et là c'est pas iconisé, vous voyez ce que je veux dire? Donc là je me demande si, d'une autre manière on dira, mais s'ils ont pas fait la même chose avec Dark Vador, dans le sens où ils auraient pu beaucoup plus mettre en avant son arrivée, peut-être même ne pas mettre de combat contre Kenobi directement au sabre laser, tu vois, juste faire un délire de force ou quoi, parce que le sabre laser pour moi, ils avaient aussi iconisé le truc depuis le premier épisode où tu sentais qu'ils voulaient pas te le montrer et tout, donc voilà, j'ai quelques petites réserves, c'est pas des points négatifs en soi, c'est juste certains doutes, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous les avez en commentaire, ou si vous avez surkiffé cet épisode. On se retrouve très vite du coup la semaine prochaine pour l'autre épisode de Kenobi, mais aussi très vite pour de nouvelles vidéos dès demain, hein, comme d'habitude. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.